Alors bonjour, bienvenue dans ma chaîne aujourd'hui. Mon nom c'est Gisèle. Si c'est la première fois que vous découvrez ma chaîne, ben, abonnez-vous, likez la vidéo, partagez-la et surtout faites-moi aussi des commentaires, ok? Juste un petit pouce, ça ne coûte absolument rien. Alors aujourd'hui, cette vidéo vraiment s'adresse aux gens qui vivent des moments difficiles en ce moment, des gens qui sont dans des situations difficiles. Vous avez traversé des moments de détresse, vous avez autour de vous des gens qui ont vécu des moments difficiles, toute la famille se porte mal selon vous, donc vous êtes dans un moment où vous dites, vous avez l'impression que le ciel vous tombe sur la tête. Vous ne savez plus où mettre la tête. Vous regardez autour de vous, vous avez l'impression que vous êtes seul au monde. Vous avez l'impression qu'il n'y a plus rien, rien à faire. Je m'adresse à tous ceux-là aujourd'hui. Ça, c'est une vidéo de motivation. Si vous êtes croyant et que vous connaissez le verset de Jean, le verset 5.8, qui dit quoi? Jésus dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Lève-toi et marche. Ça, c'est une phrase qui est très, très puissante. Pourquoi Jésus va dire cette phrase-là? C'est justement pour aller remonter le moral à tous ceux qui ont vécu des moments difficiles et qui, suite même à une maladie, hein, vous avez vu vous aussi que vous avez été très malade, vous avez quelqu'un autour de vous qui vous est très cher, qui a été très malade, vous avez épuisé toutes vos ressources et vous êtes dans un moment où vous n'avez plus d'énergie, vous êtes épuisé, vous n'avez plus rien, vous dites seulement au Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait pour que tout me tombe sur la tête aujourd'hui? Aide-moi Seigneur, aide-moi à m'en sortir. À vous tous qui êtes dans ce moment-là, je vous demande de vous lever et de marcher. Levez-vous et marchez, ça veut dire quoi? C'est que de rester, vous avez traversé ce moment-là. Maintenant, si vous êtes dans cette position depuis, je ne sais pas, 2 semaines, depuis combien de jours vous êtes dans cette position, est-ce que quand vous continuez à rester dans cette position, est-ce que ça vous fait avancer? Non. Après un certain temps, c'est tout à fait normal que quand on a vécu des moments difficiles, il y a des moments où on va passer du temps pour pouvoir faire son deuil. Mais une fois que vous êtes resté là 1 semaine, 2 semaines, si vous continuez à rester là-dedans, vous allez tout perdre. Vous allez perdre toutes vos forces, vos muscles, vous allez tout perdre. Tout espoir va s'effondrer. Ce n'est pas nécessaire de continuer à rester en bas. Lève-toi et marche, c'est une résurrection. C'est que maintenant que cette phase est passée, avance. Ce n'est pas pour rien que les yeux sont devant. Les yeux, on n'a pas des yeux derrière la tête. Nos yeux sont devant et quand c'est devant, c'est qu'on regarde plus loin, on avance. Les yeux, c'est pas pour rien. Dieu n'a pas été fou en mettant les yeux en avant. Les yeux en avant, c'est que regarde plutôt en avant, ne regarde pas derrière. Ce qui s'est passé derrière, c'est derrière toi. Tu ne peux plus revenir en arrière. Tu ne peux plus faire revivre des choses qui se sont passées derrière en avant. C'est fini. Alors, je vous demande, mes chers abonnés, mes chers amis, levez-vous. Ne restez pas dans cette position longtemps. Vous allez vraiment épuiser tout ce que vous pouvez avoir en réserve. Trouvez des ressources autour de vous. Dépendamment de qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé, trouvez le moyen. Si c'est quelqu'un qui vous a fait du mal au point où vous pensez que la personne, vous ne vous attendiez pas que cette personne vous fasse cela, pardonnez à cette personne et avancez. Si c'est peut-être parce que vous avez fait cette personne, ou bien je ne sais pas, quelqu'un a été malade, ou bien la personne est malade et continue à être malade, trouvez des gens qui peuvent prendre la relève autour de vous. Vous n'avez plus de force pour pouvoir vous occuper de votre malade. Trouvez, regardez autour de vous si vous avez des amis, si vous avez des proches, si vous avez des gens dans d'autres villes qui peuvent venir vous aider. Si vous avez des amis qui peuvent prendre le relais auprès de vous pour éviter que vous dépensiez tout ce que vous avez comme ressources en vous. Ok? Donc, ne gardez pas des choses pour vous. Vous êtes actuellement dans l'obscurité, dans le noir. Ne restez pas, ne continuez pas à rester dans le noir. Il y a toujours espoir devant vous. Il y a toujours de l'espoir. Ne baissez pas les bras. Ne baissez pas les bras et regardez en avant. En arrière, c'est déjà derrière.
On n'a pas les yeux derrière la tête. Donc, ne revenez pas en arrière et fixez-vous des objectifs vers l'avant. Relevez-vous, allez-y pas à pas. Reprenez vos forces tranquillement, tranquillement, mais de grâce, avancez. Avancez. Et c'est de cette façon que Dieu va vous donner encore la force d'aller encore plus fort et plus loin. Ne baissez pas les bras, mes chers amis. Ne baissez pas les bras. Il y a tant qu'on vit, il y a toujours espoir, je peux vous dire. L'espoir fait vivre. L'espoir fait ouvrir des portes. L'espoir vous donne la force. L'espoir vous fait avancer. Et c'est tout simplement cet espoir qui va permettre que votre avenir soit meilleur et que vous ne restez pas toujours dans l'obscurité dans laquelle vous vous trouvez présentement. Alors sur ce, j'espère que cette vidéo de motivation va vous parler et que ça va vous donner le boost, ok? Ça va vous donner un boost pour vous dire, je ne suis pas seul. Qui n'a pas vécu de moments difficiles? Si quelqu'un qui n'a pas vécu de moments difficiles ici lève la main ou bien m'écrit ici dans les commentaires que oui, comme depuis qu'il est né, il n'a jamais eu de moments difficiles. Écrivez-moi en commentaire parce que cette personne-là n'existe pas. Personne sur cette terre. Personne ne peut dire qu'il n'a pas traversé de moments difficiles. Alors, la différence, c'est quoi? La différence, c'est que si tu vis des moments difficiles, il ne faut pas que tu t'éternises dans ces moments difficiles. Il ne faut pas que tu restes là en disant que c'est mon sort, il n'y a plus rien à faire. Non. Quand tu fais ça, tout part. Alors que si tu te relèves, Dieu va voir comment tu es en train de faire des efforts. Il va te donner encore plus de force. Il va te doubler d'efforts. Il va te faire réaliser des choses que tu n'aurais jamais pensé que c'était possible. Je vous dis, il va vous faire réaliser des choses que vous n'aurez jamais pensé que c'était possible. Sinon, comment pouvez-vous expliquer qu'une maman de 5 enfants qui va à l'école, qui va travailler en même temps et qui avance dans la vie, c'est pas parce que cette maman-là est forte, non. Moi, je l'ai fait. C'est pas parce que je suis forte. C'est parce que Dieu, j'ai prié Dieu. J'ai dit à Dieu, donne-moi la force d'avancer. Il m'a donné la force. Il m'a permis d'avancer. Il m'a permis de réaliser des choses. Et je remercie le Seigneur pour ça. Si cela a été possible pour moi, c'est possible pour vous aussi. Alors, ne baissez pas les bras. Juste demandez au Seigneur. Et en avançant, vous ne pouvez pas rester juste là. Et puis, vous priez. Vous dites, je prie. Et puis, vous ne faites rien. Si vous priez et vous faites des efforts, Dieu va doubler ces efforts-là par 4, 5, 6. Et vous allez atteindre l'objectif. C'est ça, quand tu pries, il ne faut pas rester assis. Tu pries et tu avances, la force vient et puis vous allez voir comment tout va revenir. Alors, j'espère que cette vidéo de motivation va vraiment vous rebooster et vous allez reprendre de l'énergie pour ne pas rester en bas. Parce que le bas, c'est en bas. Vous devez rester en haut et regarder en avant de vous et non derrière. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine. Ciao.